avec notre enseignement sur le tabernacle. La semaine passée, nous avons déjà commencé à aborder ce qui était comme la première ustensile du tabernacle, c'est-à-dire l'autel des holocaustes. Nous sommes dans le livre d'Exode 27, de 1 jusqu'à 8. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons dit que l'autel parle de la croix. L'autel parle de la croix. L'autel parle du lieu de sacrifice. Or, le sacrifice que nous offrons à notre Dieu aujourd'hui, par rapport au livre des Hébreux, chapitre 13, verset 15, ce sont les fruits de nos lèvres, la louange et l'adoration. Donc par là, nous comprenons que l'autel représente aussi l'Église du Seigneur, là où nous venons pour adorer notre Dieu. En troisième position, l'autel représente aussi notre vie. Notre vie doit être un autel, c'est-à-dire un lieu de sacrifice, un lieu d'adoration. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dira que notre corps est le temple du Saint-Esprit, c'est-à-dire un lieu ou une maison de prière. Bien-aimés dans le Seigneur, l'autel des holocaustes comme étant la croix, nous avons vu que la largeur et la longueur de l'autel étaient de 5 coudées. C'est là où nous avons parlé du chiffre 5 comme étant le chiffre de la grâce. Parce que lorsque nous retournons dans le livre de Genèse chapitre 1 et que nous voyons le 5e jour de la création, nous allons voir que c'était ce jour-là où les oiseaux devaient voler. Or, les oiseaux en réalité ont 2 ailes. Les 2 ailes représentent la parole, la loi et le témoignage. Voilà pourquoi quelque part dans le livre des Proverbes chapitre 1, la Bible nous dira, je crois dans le verset 17 comme ça, c'est enfin qu'on jette les filets devant les yeux de celui qui a les ailes. C'est enfin qu'on jette les filets devant les yeux de celui qui a les ailes. Bien aimés, nous avons les ailes. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse chapitre 12, verset 14, que les 2 ailes du grand aigle, le grand aigle, c'est Dieu lui-même, c'est Jésus-Christ de Nazareth, furent donnés à la femme, afin qu'elle s'envolât. Bien-aimés dans le Seigneur, les 2 ailes représentent la parole de Dieu dans la loi et dans le témoignage par rapport au livre d'Ésaïe 8, 20. Donc nous trouvons que l'oiseau qui vole représente le peuple de Dieu qui va en enlèvement. Le 5e jour de la création nous parle de l'enlèvement. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà pourquoi le 5e jour de la création, nous avons la grâce. Bien-aimés, l'œuvre de la croix nous a apporté la grâce. Or, la grâce, c'est la faveur imméritée. Bien-aimés dans le Seigneur, avec l'œuvre de la croix, nous avons acquis la grâce de Dieu. Or, lorsque nous parlons de la grâce, nous voyons le pardon. Dans la grâce, il y a le pardon. Nous avons reçu le pardon au nom de Jésus. Lorsque nous parlons de la grâce, nous voyons la délivrance. Parce que nous étions destinés pour la mort, mais grâce à l'œuvre de la croix, nous sommes justifiés. Parce que l'œuvre de la croix parle aussi de la substitution. C'est-à-dire Christ a pris
notre place. Ça, c'est la grâce. Bien-aimés, nous avons vu, la hauteur était de 3 coudées, c'est-à-dire, l'œuvre de la croix a accompli la loi de Dieu. Et nous avons vu que l'autel était carré. Le chiffre 4, c'est le chiffre de la délivrance. C'est grâce à l'œuvre de la croix que nous sommes délivrés de la puissance des ténèbres. Et nous avons essayé de développer certains points. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons continuer avec notre enseignement. Bien-aimés, il y avait des cornes dans chaque coin de l'autel. Or, lorsque nous parlons de cornes, nous voyons la puissance, nous voyons le jubilé, parce que le jour du jubilé, on devait sonner la trompette, et la trompette était en corne du bélier, c'est-à-dire le père de l'agneau. Bien-aimés dans le Seigneur, le jubilé était la bonne nouvelle pour ceux qui étaient des prisonniers, des esclaves, pour ceux qui avaient des dettes. Parce que ce jour-là, ils étaient graciés. Toutes les dettes étaient effacées et les esclaves étaient libres. Ceux qui avaient perdu leur propriété pouvaient les récupérer. Donc nous voyons, dans l'œuvre de la croix, il y a la récupération. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons récupéré la vie éternelle qu'on avait perdue par la chute d'Adam. Il y a la récupération. Le ciel qui était fermé. Bien-aimés, vous savez qu'après la chute d'Adam, le chemin de l'arbre de vie était fermé. Le ciel fermé représente quoi? Ça représente la fin de la grâce. Mais à cause de l'œuvre de la croix, les cieux furent de nouveau ouverts. C'est-à-dire, nous avons eu la grâce. Bien-aimés, l'œuvre de la croix, c'est le message de la justification. C'est le message de la liberté. Christ nous a affranchis. Christ a dépouillé les autorités, les principautés, les dominations. La croix, c'est la récupération des biens perdus. Bien-aimés, à cause de l'œuvre de la croix, la grâce de Dieu est encore accessible. Grâce à l'œuvre de la croix, nous avons acquis notre délivrance. La délivrance spirituelle, la délivrance physique. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est très important. Il y avait des cordes. Or, là où il y a des cordes, c'est-à-dire, on sonne pour proclamer le jubilé. J'avais dit ceci, que le jubilé était sonné le 10e jour du 7e mois de la 50e année. Or, dans les autres années, le 10e jour du 7e mois, les Israélites célébraient la fête des expiations. Expiation qui vient du verbe expier, qui signifie effacer. Donc c'était le jour où le peuple obtenait le pardon sans faire de sacrifice. C'était le souverain sacrificateur, celle qui faisait tout ce jour-là. C'était le jour du grand pardon. Donc à
croix, nous avons reçu le pardon. À cause de l'œuvre de la croix, nous avons reçu notre délivrance. À cause de l'œuvre de la croix, les cieux aujourd'hui sont ouverts et nous pouvons bénéficier de la grâce de Dieu. Nous pouvons bénéficier du pardon de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, l'œuvre de la croix, c'est là où Samson a acquis la plus grande victoire de sa vie. Oui, Samson massacrait les Philistins, mais le jour de sa mort entre les deux poteaux, or les deux poteaux parlent de la croix. Ce jour-là, même les princes des Philistins étaient là. Ils sont tous morts. Voilà pourquoi la Bible nous dira dans le livre de Colossiens chapitre 2, 13 à 15, il a dépouillé les autorités, les principautés, les dominations, et les a livrés publiquement spectacle à triomphant par la croix. Comme notre bien-aimé pasteur Gervais venait de dire, avant de me passer la parole. Bien-aimé, Samson était là entre les deux poteaux et les Philistins défilaient devant lui. Bien-aimé dans le Seigneur, l'œuvre de la croix. Voilà pourquoi les Israélites, après leur sortie de l'Égypte, ils étaient conduits par la nuée qui représente la présence de Dieu. Mais la nuée est venue s'arrêter juste sur Mara. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, toutes les circonstances difficiles qui arrivent dans notre vie, il ne faut jamais tout attribuer à Satan. Nous faisons la publicité de Satan et en retour, il ne nous paye rien. Il y a des choses qui nous arrivent, c'est Dieu qui en est l'auteur pour manifester sa gloire. Bien-aimé, vous savez, lorsque Christ en compagnie de ses disciples, on vit cet aveugle de naissance de Jean 9, tellement que les disciples avaient l'enseignement de Moïse. Parce que l'enseignement de Moïse stipule que Dieu punit l'iniquité des pères aux enfants jusqu'à la 4e génération. Mais ce jour-là, Jésus a confondu l'enseignement de Moïse. Jésus a dit, ce n'est pas que ses parents ont péché, ni lui-même, mais il est né aveugle pour que les œuvres de Dieu se manifestent. Il y a certaines circonstances qui arrivent dans notre vie. Il ne faut jamais chercher les sorciers. Il y a certaines choses qui arrivent. C'est Dieu lui-même qui en est l'auteur parce qu'il veut nous amener dans une autre dimension. Il veut faire une expérience pour affermir davantage notre foi. Bien-aimé, voilà pourquoi Jésus pouvait dire cela à ses disciples. C'est très important, mon frère. Les Israélites se sont arrêtés à Mara. Mara signifie amertume. Amertume. Or, amertume dans le langage biblique est synonyme de souffrance, de difficultés, de maladies. Alors, la colonne s'est arrêtée là-bas. Les Israélites ne pouvaient jamais boire de l'eau de Mara parce que c'était de l'eau amère. Bien-aimés dans le Seigneur, les peuples commencèrent à murmurer contre Moïse. Moïse consulta l'Éternel et Dieu lui indiqua un bois. Oh, les bois verts, les bois innocents devaient être coupés et jetés dans l'eau.
Or, le fait de couper les bois parle de la mort de Jésus-Christ. Ça, c'est l'œuvre de la croix. Bien-aimés, quand est-ce que nous devenons des mares de l'eau amère? La eau amère signifie l'eau, ça représente les peuples. Apocalypse chapitre 17, verset 15. Les eaux amères représentent un peuple sous la malédiction. Un peuple sous la malédiction. Peut-être tu es là, mon frère, tu es déjà devenu une eau amère. Peut-être, ma sœur, tu es déjà devenu une eau amère. Une eau sans importance. La malédiction est sur toi. Tu es en train de traverser des moments très difficiles. Tu es en train de traverser des moments très compliqués. Tu es devenu une eau amère. Mais gloire soit rendue à Dieu. Il a déjà pourvu à la solution. L'arbre a été coupé. Cet arbre-là parle de Jésus. Luc 23, 31. Jésus, l'arbre innocent a été coupé et jeté dans l'eau. Bien-aimé, quand est-ce qu'on devient marre? On devient marre lorsqu'on quitte Bethléem. Nous voyons dans le livre des Rites, quand Elimelech, dont le nom signifie mon Dieu est roi, avec sa femme Naomi qui signifie douceur, Dieu a vu que ces gens-là commençaient déjà à perdre la foi. Ils ont eu des fils malons qui signifient maladie et Kilichon qui signifie douleur. Bien-aimés, ils vivaient à Bethléem qui est la maison de pain. Or, le véritable pain qui est descendu du ciel, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Mais à cause de la famine, qui était une épreuve, il y a certaines histoires qui arrivent dans notre vie. Ce sont des épreuves. Parce que Dieu veut nous amener dans une autre dimension. Ils ont abandonné Bethléem. Ils sont allés trouver refuge dans le pays de Moab. Or, lorsqu'on quitte la maison de pain, c'est dangereux. On devient marre, on devient amer lorsqu'on quitte la maison de pain. Lorsqu'on cesse de croire à la parole, lorsqu'on cesse de croire à la vraie doctrine, on devient amer. Lorsqu'on cesse de croire à la vraie doctrine de Jésus-Christ posée par les prophètes et les apôtres, on devient marre. Gloire soit rendue à Dieu. Nous savons que Adam aussi a quitté la maison de pain. Dieu lui a donné des instructions. Mais en désobéissant aux instructions de Dieu, il est devenu amer. Adam est devenu marre. Voilà pourquoi Dieu a ordonné à Moïse de couper l'arbre et de jeter dans l'eau. Voilà pourquoi l'animal devait mourir afin que sa peau serve à couvrir la nudité d'Adam. Voilà l'arbre coupé, jeté dans l'eau, et grâce à cet arbre, l'eau ou les eaux firent assainies. À cause de l'œuvre de la croix, nous sommes justifiés. La malédiction n'a plus de place dans notre vie. Bien-aimés dans le Seigneur, à cause de l'œuvre de la croix, tout problème qui est en train de perturber ta vie aura sa solution. Amen. Aura sa solution, bien-aimé. Parce que sur la croix, nous avons acquis notre victoire sur toute la puissance de l'ennemi Satan. À cause de l'œuvre de la croix, il y a le jubilé. À cause de l'œuvre de la croix, nous avons récupéré la vie éternelle. Nous avons récupéré notre autorité. Nous avons récupéré nos biens perdus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous parlons de
l'œuvre de la croix. Mais l'œuvre de la croix, c'était aussi un jugement. Lorsque nous parlons de jugement, il y a le jugement du péché accompli sur la croix. Jésus sur la croix est devenu péché. Lui qui n'a pas connu le péché, mais il s'est fait pécher pour que nous puissions être justifiés et recevoir la vie éternelle. Bien-aimé, l'œuvre de la croix, c'est aussi la bonne nouvelle pour le salut des nations. Parce que selon Ephésiens chapitre 2, versets 11 à 19, parce que selon Luc chapitre 15, de 11 et vous descendez, là où Jésus nous parle sur cette parabole de ce papa qui avait deux fils. Le plus jeune a demandé son héritage et il est allé loin du père. Or, l'éloignement, le fait d'aller loin du père, ça parle de la mort, la séparation avec le père à cause du péché. Il est allé loin de son père. Mais bien aimé, pour le père, le fait de son fils d'aller loin, ça signifiait la mort. C'est pourquoi le jour où son fils est revenu, le papa devait tuer un faux tendre. Or, le faux tendre qui a été tué pour célébrer le retour du fils dans la maison, c'était déjà la préfiguration prophétique de l'œuvre de la croix. Jésus qui devait mourir sur la croix, afin que nous qui étions loin du Père, puissions retourner dans la maison. Bien-aimés dans le Seigneur, l'œuvre de la croix, c'est la bonne nouvelle pour le salut des nations. Les choses de Dieu étaient pour Israël. Mais la croix, c'est quoi? La croix, c'est le rejet du Messie. Or, le Messie devait être rejeté à la 69e semaine de Daniel. La 69e semaine de Daniel, là où un oint devait être retranché. Le oint retranché, c'est Christ. Et la Bible précise, le oint retranché n'aura point de successeur. Bien aimé, pourquoi? Parce que Jésus-Christ a accompli l'œuvre. Jésus a accompli l'œuvre. La croix, c'est l'accomplissement. Jésus a accompli l'œuvre sur la croix. Voilà pourquoi le oint retranché n'aura point de successeur. Moïse est mort. Josué s'est levé. Mais après la mort de Josué, qui était son successeur? Personne. Élie fut enlevé. Élisée, successeur. Après la mort d'Élisée, pas de successeur. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus a tout accompli sur la croix. Le roi retranché, c'est Jésus. Bien-aimé, il y a aujourd'hui ceux-là qui viennent nous prêcher sur le troisième Adam. Mais c'est une abomination. Dans la Bible, nous avons le premier et le dernier Adam. Le dernier Adam, c'est Jésus. C'est lui qui a tout accompli, bien-aimé. Sur la croix, Jésus a dépouillé les autorités. Il n'y a personne d'autre qui viendra dépouiller les autorités. Non. Bien-aimé, l'œuvre de la croix, c'est la bonne nouvelle pour le salut des nations. Parce que la croix marque le rejet du Messie. Jean chapitre 1 verset 12 nous dira, Jésus est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Ici nous voyons déjà l'œuvre de la croix. Les Juifs ont rejeté Christ. Les Juifs ont crucifié le Messie. Oh, la croix, c'est la bonne nouvelle. Parce que Israël a rejeté Christ. Oui, voilà pourquoi
Matthieu, chapitre 15, versets 21 à 28, la Bible nous parle à propos de Jésus et de la femme syrophénicienne. L'enfant de cette femme était malade. Elle est venue supplier le Seigneur, mais Jésus a gardé le silence. Elle continuait. Jésus a dit, il n'est pas bon de donner les choses des enfants aux chiens. Cela, ce n'était pas une injure, mais c'était un langage. Mais la femme a dit ceci. La nourriture que les enfants laissent tomber, les chiens en profitent. Les chiens profitent pour manger de cela. Or, bien-aimé, la nourriture jetée par les Juifs, c'était le pain du ciel qui est Jésus. Nous, les chiens, nous avons saisi l'occasion. La bonne nouvelle pour le salut des nations, c'est ça, bien-aimé, l'œuvre de la croix. Israël a rejeté le Messie. Daniel chapitre 9, versets 22 à 27, les oins rejetés. Et l'œuvre de la croix pour nous, c'est une bénédiction. L'œuvre de la croix, c'est là où l'horloge s'est arrêtée pour Israël, afin de permettre aux nations d'entrer dans le plan du salut. C'est ça l'œuvre de la croix. La bonne nouvelle pour le salut des nations, c'est l'œuvre de la croix qui a été érigée à la 69e semaine de Daniel. Bien-aimé, l'œuvre de la croix, c'est une bénédiction pour nous. Voilà pourquoi les deux fils de Joseph sont nés en Égypte qui représentent les nations, Ephraïm et Manassé. Mais quand Jacob est venu en Égypte, il devait bénir ces enfants-là. Qu'est-ce qu'il a fait? Nous sommes dans le livre de Genèse 48. Bien-aimé, le patriarche Jacob a croisé ses bras. Or, les bras croisés déjà parlaient de la croix. Nous qui étions nés en dehors d'Israël, notre bénédiction se trouve sur la croix. Bien-aimé, la croix est une bénédiction énorme pour nous les hommes des nations. C'est grâce à l'œuvre de la croix que nous sommes entrés dans les plans du salut. Bien-aimé dans le Seigneur, la croix, c'est la bonne nouvelle pour le salut de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimé, vous allez remarquer que la croix, c'est l'aveuglement d'Israël. Israël a été aveuglé sur la croix pour que nous autres puissions avoir cette grâce d'entrer dans les plans du salut. Oh mon frère, ma soeur, la croix, comme je l'avais dit précédemment, parle aussi de la Pâque. La Pâque. Je suis dans le livre d'Exode 12, de 1 et vous descendez. Lorsque nous célébrons la Pâque, bien aimé, il y a deux aspects. La mort de l'agneau, c'est l'œuvre de la croix, et manger l'agneau rôti au feu. Mais bien aimé, vous allez remarquer, la Bible dit dans le livre d'Exode 12, que ce mois ici sera pour vous le premier des mois. Oh, par là nous comprenons que l'œuvre de la croix qui est la Pâque, c'est le début d'une vie nouvelle. La croix marque une vie nouvelle pour nous. C'est-à-dire, la vie de l'esclavagisme prend fin et nous commençons la vie de la liberté. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Laisse que ta vie puisse expérimenter
toutes les bénédictions de la croix. Que la vie de l'esclavagisme prenne fin. Que la vie de la liberté commence. Qu'une vie nouvelle commence. Une vie de bonne santé. Une vie de bonheur, de prospérité commence pour toi. Parce que sur la croix, Jésus a écrasé la tête du serpent. Jésus a dépouillé les autorités. Bien-aimé, vous savez qu'un jour Samson s'est rendu dans le pays des Philistins. Les Philistins se complotèrent pour tuer Samson le matin. Mais vers minuit, Samson s'est levé. Qu'est-ce que Samson a fait? Il a arraché les portes de la ville. Ça représente les portes de ce jour de mort. Il a tout arraché, il a tout enlevé. Samson est allé déposer toutes ses portes sur la montagne. Bien-aimé dans le Seigneur, l'œuvre de la croix n'est pas une légende, mais c'est une vérité. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, la croix, c'est la bonne nouvelle pour nous les nations. Alléluia. La croix, c'est le croisement des bras. La bénédiction qui était réservée pour les grands frères est passée aux petits. Même Joseph lui-même ne comprenait pas les gestes de son père. La prédication de la croix n'est pas donnée à n'importe qui de le comprendre. Alléluia. Mais le papa savait ce qu'il était en train de faire. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, l'œuvre de la croix parle d'une vie nouvelle. L'œuvre de la croix parle aussi de la circoncision. Bien-aimé, l'œuvre de la croix parle de la circoncision. Or, notre circoncision aujourd'hui, ce n'est pas la circoncision de la chair. Mais par l'œuvre de la croix, nous bénéficions de la circoncision du cœur. Or, la circoncision parle de la nouvelle naissance. Voilà pourquoi la circoncision intervenait le 8e jour après la naissance d'un garçon. Or, le chiffre 8 en réalité parle de l'éternité. À cause de l'œuvre de la croix, nous sommes retournés à l'éternité. C'est-à-dire, nous avons récupéré le salut perdu. L'œuvre de la croix parle de la circoncision du cœur. L'œuvre de la croix parle aussi du brisement. Parce que dans le tabernacle, l'œuvre de la croix, c'est l'autel des holocaustes. C'est là où on devait immoler. On devait brûler les sacrifices. Or, nous aujourd'hui, comme des offrandes, comme des sacrifices, nous devons aussi être brûlés. L'œuvre de la croix parle de notre brisement, de notre transformation. Quelqu'un qui passe par la croix doit nécessairement manifester la vie de Dieu. Voilà pourquoi la Soulamite nous dira dans le livre des Cantiques 1, 6, ne prenez pas garde à mon teint noir, c'est le soleil qui m'a brûlé. Bien-aimés, nous devons être brûlés, nous devons être transformés, nous devons avoir une intelligence renouvelée. L'œuvre de la croix parle du brisement. Bien-aimés, nous devons être brisés. Si aujourd'hui nous vivons Romains chapitre 2 verset 24, le nom de Dieu est blasphémé à cause de nous, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne sont pas passés par l'autel des holocaustes. Ils ne sont pas brûlés. Le feu n'a jamais passé sur eux. Bien-aimés, la croix parle du brisement. La croix parle de la transformation. Nous devons être brisés, bien-aimés. Toutes les mentalités de l'Égypte doivent tomber. Toutes les mentalités de l'Égypte doivent tomber, bien-aimés. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Avec la croix, il y a
le début d'une vie nouvelle. Bien-aimés, nous devons être de nouvelles créatures. La vie chrétienne commence par là, sur la croix. Nous devons premièrement devenir de nouvelles créatures pour marcher avec Dieu. Dieu ne marche qu'avec ceux qui sont nés de nouveau. Dieu marche avec ceux qui sont nés de nouveau. C'est très important, bien-aimés. C'est très important. Bien-aimés dans le Seigneur, nous, étant les enfants de Dieu, nous sommes obligés de passer par la croix, le brisement. Il y a des valeurs en nous, mais ces valeurs ne se manifestent pas parce que parfois on n'est pas brisé. On n'est pas brisé. Et quand Dieu nous brise, c'est pas facile, c'est pas de l'eau à boire. Il y a des choses bizarres qui nous arrivent, mais on n'a pas le choix. Nous devons nous conformer à la volonté de Dieu. L'œuvre de la croix. Bien-aimé, la croix nous parle de la Pâque. Le début d'une vie nouvelle. Le 10e jour de ce mois, je suis dans Exode 12. On prendra un agneau. On peut aussi prendre un chevreau. Bien-aimé, suivez-moi très bien. Je suis vraiment dans la théologie de la croix. Le 10e jour, on devait prendre un agneau. C'est bien écrit dans ta Bible, Exode 12. Le 10e jour, on devait prendre un agneau. Ça, c'est l'œuvre de la croix. Or, l'agneau qu'on devait prendre le 10e jour, ça ne représente que Joseph, qui devait être arrêté par ses 10 frères pour être vendu. Oh, bien-aimé. Ça ne représente que Joseph, qui devait être pris par ses 10 frères pour être vendu. Israël, dans sa marche, c'était au 10e campement. Exode 17. Ils sont arrivés à Rephidim. Or, si vous retournez dans le livre de Nombres 33, accompagnez très bien la marche d'Israël au désert, vous allez trouver que Rephidim, c'était le 10e campement. Et au 10e campement, c'est là où Moïse devait frapper les rochers pour que les rochers puissent donner de l'eau. Or, les rochers, 1 Corinthiens chapitre 10, versets 3 à 5, les rochers, c'est Christ. Christ, il est le rocher qui marchait avec Israël. Les rochers frappés de Exode 17 préfiguraient déjà l'œuvre de la croix. À cause de l'œuvre de la croix, qu'on devait bénéficier de l'eau. Voilà pourquoi ce jour-là, Jésus sur la croix, on devait percer ses côtes afin que l'eau puisse sortir. Or, l'eau parle de la vie. L'œuvre de Christ sur la croix nous a donné la vie. Alléluia. Parce que Joseph, arrêté par ses 10 frères, devait aller en Égypte pour le salut du monde. Donc l'œuvre de la croix nous a apporté le salut. Les rochers frappés nous a donné de l'eau. Donc l'œuvre de la croix nous a apporté la vie, nous a apporté la rédemption, nous a apporté la restauration. Bien-aimés, ayez foi en Dieu. Nous prions un Dieu vivant. Jésus-Christ est une vérité. Jésus-Christ n'est pas une légende ni une fable. Bien-aimés, l'œuvre de la croix, c'est là la bonne nouvelle pour notre temps. Sur la croix, le diable était dépouillé. Sur la croix, le ciel qui était fermé fut ouvert à cause de l'œuvre de la croix. Le jour-là, quand Élie a fait son sacrifice pour défier les prophètes de Baal, c'était déjà la préfiguration prophétique de l'œuvre de la croix, et le ciel s'ouvrit, la pluie est tombée. Or, la pluie par rapport à Osée 6 et à 3 parle
parle du règne de Dieu, à cause de l'œuvre de la croix, le règne de Satan dans ta vie doit prendre fin. Alléluia. À cause de l'œuvre de la croix, le règne de la stérilité, le règne de la maladie. Voilà pourquoi la Bible dit, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris de toutes nos maladies. L'œuvre de la croix est une vérité. Alléluia. Des rochers frappés a donné de l'eau. C'est ça, la mort du Christ sur la croix nous a donné la vie. Bien-aimé, la mort du Christ sur la croix t'a donné la vie. Reçois la guérison là où tu es. Sur la croix, Jésus a pris ta maladie. Jésus est devenu malédiction pour que nous recevons la bénédiction. Je déclare que vous êtes bénis au nom de Jésus. Je déclare que vous êtes bénis, ma soeur. Je déclare que vous êtes bénis, mon frère. Je déclare la défaite totale du diable a été acquise sur la croix. Le problème qui perturbe ta vie a un commencement et aura une fin. Mais c'est Jésus qui est allé sur la croix, n'a ni commencement ni fin. Bien aimé, Jésus n'a ni commencement ni fin. Mais ton problème, il y a un jour que cela a commencé, il y aura aussi un jour que ton problème prendra fin. Alléluia. À cause de l'œuvre de la croix, bien aimé, tu as récupéré l'autorité, tu as récupéré, Amen. Amen. tu as récupéré les vêtements. Alléluia. Parce que l'animal était dépouillé de sa peau pour nous revêtir. À cause de l'œuvre de la croix, on n'est plus nu. La nudité, c'est l'absence de la gloire. La nudité, c'est l'absence de la justification. La nudité, c'est le manquement total. Tu es riche à cause de l'œuvre de la croix. Tu auras tes papiers à cause de l'œuvre de la croix. Là, je le déclare comme un prophète. Tu auras tes papiers à cause de l'œuvre de la croix. Tu vas récupérer ton mari à cause de l'œuvre de la croix. Tu vas récupérer ta santé à cause de l'œuvre de la croix. Bien-aimé, l'œuvre de la croix nous a apporté la vie. L'œuvre de la croix a ouvert le ciel. Or, quand le ciel s'ouvre, il y a la pluie qui descend. Quand le ciel s'ouvre, il y a le feu qui descend. Et quand le feu descend, les serpents n'arrivent plus à se cacher. Bien-aimé, à cause de l'œuvre de la croix. Alléluia. Mais j'ai dit une chose, que l'œuvre de la croix, ça parle aussi du brisement, bien-aimé. Nous devons être brisés. Le fait d'être brisé, c'est-à-dire quoi? À cause de l'œuvre de la croix, nous sommes devenus de nouvelles créatures. Nous devons marcher comme les enfants célestes. Nous devons nous comporter comme des étrangers sur cette terre. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons voir encore, pour terminer, bien-aimés, l'autel des holocaustes. Je suis dans le livre d'Exode, chapitre 27, verset 3. Parce que dans le verset 2, c'est là où on a parlé des cornes, sur la puissance. Dans le verset 3, la Bible nous dit que l'autel des holocaustes avait 5 ustensiles. Il y avait 5 ustensiles. Ici, nous allons parler du ministère dans l'œuvre de Dieu. L'autel comme étant l'Église, l'autel comme étant Christ, est accompagné de 5 ministères bien-aimés. C'est toujours la grâce. Mais je vais vous dire une chose. Que Dieu soit loué, que nous avons des pasteurs comme le papa Gervais, le papa Donat. Bien-aimés, vous savez qu'aujourd'hui, il y a des églises locales sans ministère. Il y a des églises locales sans ministère. Il y a des statues qui se pointent devant les peuples pour parler. Mais en réalité, ils ne parlent pas. Il y a des gens qui viennent à l'église, ils crient, mais en réalité, ils ne prêchent pas.
Mais nous avons la grâce d'avoir des gens. Je ne prêche pas le pasteur Gervais. Je ne prêche pas le pasteur Donat parce que nous prêchons Christ. Mais je peux au moins reconnaître la grâce qui se trouve dans ces illustres hommes de Dieu. Bien-aimés, les 5 ministères, par la grâce de Dieu, peut-être demain, si Dieu nous prêtera encore vie, nous allons commencer à ouvrir ces 5 ustensiles. Bien-aimés, là où il y a le ministère, je suis dans le livre de 1 Roi 18. En Israël, je fais un petit recul dans le livre de 1 Roi 17. Quand Jézabel a massacré les prophètes de l'Éternel, il y avait plus de ministère en Israël. Et Élie est venu fermer le ciel. Là où il n'y a pas de ministère, le ciel reste fermé. Il n'y avait pas de pluie. Il y avait la sécheresse. Bien aimé, il y a beaucoup d'églises aujourd'hui qui souffrent de la sécheresse. Parce qu'il n'y a pas de ministère. Là où il n'y a pas de ministère, il n'y a que la sécheresse. Les gens ne font que demander de l'argent. Les gens ne font que inventer les sortes des offrandes. Les gens ne font que des histoires. Oh maman, j'ai une prophétie pour toi, mais avant que je puisse libérer cette prophétie, amène ici $200, amène ici $500. Fais une offrande qui fera même souffrir ton cœur. Tout un tas d'histoires. Mais nous allons voir. Quand Élie est retourné à Israël, 1 Roi 18, il a défié les prophètes de Baal. Nous savons ce qui s'est passé, mais Élie devait maintenant commencer à envoyer son serviteur. Jusqu'à la 7e tour, premier tour, 2e, 3e, 6e, il n'y avait rien. Mais à la 7e fois, le serviteur a remarqué qu'il y avait une nuée noire en forme de main, en forme de pomme de main. Élie a compris. Cette apparition, c'était le retour du ministère. Élie pouvait dire au roi Akab, va chez toi, parce qu'il y a un bruit qui annonce la pluie. Bien-aimé, il y a une main qui se fait voir au ciel. C'était le retour du ministère. Et quand le ministère est retourné en Israël, il y a eu pluie, il y a eu règne de Dieu, il y a eu abondance de la parole. Bien-aimé, là où il y a le ministère, la parole doit couler. Alléluia. Et la parole est droitement diffusée. Aujourd'hui, bien-aimé, nous savons que nous souffrons de cette démangeaison d'écouter des choses qui plaisent à nos cœurs. Mais bien-aimé, laissons-nous attirer par la vraie parole de Dieu. Aimons le ministre qui nous apporte la parole droitement divisée, la saine doctrine de Dieu sans mélange, qui fera que nous puissions un jour participer à l'enlèvement. Bien-aimés dans le Seigneur, si Dieu nous fera grâce, nous allons aborder ces histoires demain. Pour aujourd'hui, je m'arrête là. Que le Dieu de mon père Gervais Fenidio, que le Dieu de mon pasteur Donat puisse vous bénir. Bien-aimés dans le Seigneur, laisse que ce message puisse vous édifier. Laisse que ce message puisse contribuer positivement à l'épanouissement de notre vie chrétienne. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Si tu es malade, reçois la guérison. Si tu as des problèmes, reçois la solution. Que le Dieu de toute grâce te bénisse. Que le Dieu de toute grâce te comble de bonheur. Que le Dieu de toute grâce
te visite cette nuit. Que le Dieu de toute grâce soit et reste pour toujours avec nous. Alléluia. Je m'arrête là. C'était votre humble serviteur, l'évangéliste Gilles Exode, depuis Luanda, Angola. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. 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 Amen.